pour un groupe, il va falloir, vous, quand vous faites vos séances collectives, vous faites beaucoup la RDC1, peut-être d'autres techniques, beaucoup la RDC2 de différentes façons. Et sur la RDC3, qui est assez complexe, vous pouvez tout simplement dire, essayez maintenant de vous souvenir de votre toute petite enfance. Et vous allez pouvoir ajouter des phrases qui permettent de bien comprendre où vous voulez en venir. Essayez de retrouver l'environnement dans lequel vous vous trouvez, peut-être les objets qui vous entouraient, que vous aviez l'habitude d'utiliser, peut-être que vous les avez encore aujourd'hui. Essayez de retrouver cet environnement matériel avec lequel vous aviez l'habitude d'interagir. Et puis aussi les personnes qui vous entouraient à cette époque-là de votre vie. Et puis après, vous allez vous retrouver là aujourd'hui avec votre environnement, tout ce que vous possédez comme objet, comme matériel, tout ce que vous avez, tout ce que vous utilisez. Et à nouveau, en fait, essayez de voir, de percevoir en fait dans quel environnement vous évoluez, de façon à avoir une meilleure conscience de soi. On continue quand même un peu dans cette idée de conscience de soi. Dans la RDC2, on se voyait de l'extérieur. Et bien là, en fait, on va se voir de l'intérieur, mais avec tout ce qui nous entoure, de façon finalement à peut-être élargir notre champ de conscience en nous disant, bon, donc on se voit, on a conscience de soi, et puis on va continuer à se voir d'encore un peu plus loin, se voir avec notre environnement, avec tout ce qui nous entoure matériellement et toutes les personnes qui vivent avec nous, qui évoluent avec nous, tout comme nous-mêmes aussi on évolue. Quand on se voit dans notre petite enfance, on voit aussi qui on était à ce moment-là, et ensuite dans le présent, qui on est aujourd'hui. Alors peut-être avec l'idée de progression, de tout ce qui a évolué au travers du temps, et puis ensuite dans le futur, tout ce qui est possible de faire, et au travers des objets dont on va peut-être prendre soin, on va peut-être utiliser de nouvelles choses en fonction de nos besoins, de nos activités. Les objets, ils nous représentent. Ils nous permettent de faire ou de réaliser nos projets. Si vous avez des stylos, c'est bien pour écrire, vous écrivez des choses que vous souhaitez garder en mémoire. Donc il y a toujours une signification derrière un objet banal. Il y a toujours quelque chose qui représente ce qu'on espère faire ou qu'on a besoin de faire. C'est de quoi est fait notre quotidien en fait. Et dans la RDC3, on est vraiment dans ce projet existentiel qui signifie être présent au monde. C'est comment on se représente, comment on vit, quel est notre projet dans le monde, de quelle manière on existe. On existe au travers des choses qu'on fait, sur lesquelles on a de l'influence, sur les objets, sur les êtres, les personnes qui nous entourent. Et c'est des personnes aussi qu'on va choisir. Notre environnement, on le choisit. Ça va peut-être nous amener à comprendre qu'on peut choisir beaucoup de choses dans notre vie. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas choisir. Il y a des choses sur lesquelles on n'a aucune prise. Le moment de notre naissance, tout comme le moment de notre mort, on ne sait pas quand ça arrive, ni même pourquoi. On ne sait pas. Donc tout ça, on le laisse aller, et c'est au travers de cette acceptation-là qu'on va pouvoir mieux agir sur ce qu'il est possible d'agir. On peut agir sur
les objets qui nous entourent, sur les êtres, sur les interactions et sur notre propre évolution aussi, sur le regard qu'on porte sur notre vie. Et qu'est-ce qu'on choisit, qui est-ce qu'on choisit d'être et qu'on a envie d'être dans le futur. Donc pour commencer très tranquillement, on va pouvoir simplement travailler sur le temps, sur la temporalité. Et puis peut-être lors d'une autre séance, on va faire un condensé un peu de la RDC 1, de la RDC 2. Là, on imagine, on peut être vraiment créatif dans la sophrologie tant qu'on sait où on va et qu'on a bien compris les notions fondamentales, on peut proposer un travail sur la peau, les muscles et les os. En se disant, tiens, comment vous vivez aujourd'hui? Essayez de vous représenter quand vous étiez tout petit, et puis peut-être l'élasticité de votre peau, et puis votre taille tout simplement, la taille de votre corps, de vos muscles, de vos os, tout ce que vous étiez capable de faire. Ensuite, on va travailler donc sur les os, sur votre squelette. Et on va essayer d'amener une certaine conscience de soi, quand même au niveau des 3 temps, le passé, le présent et l'avenir, avoir conscience que tout ça évolue. Et puis au niveau des 5 systèmes. Pour le premier système, par exemple, on va dire, essayez de retrouver dans votre toute petite enfance le fonctionnement de votre cerveau, c'est-à-dire comment vous aviez l'habitude de comprendre les choses, le langage peut-être, de les voir, de les entendre, de les goûter, de les percevoir, le manque de connaissances en fait sur votre environnement tout simplement. Un tout petit enfant, à chaque fois qu'il goûte quelque chose, c'est toujours pour la première fois. Quand il voit quelque chose, c'est toujours pour la première fois. C'est ça en fait qu'on va rechercher. Tout est nouveau pour lui. Et puis après, on arrive dans le présent, et tout ça, on le connaît mieux. Ça veut dire que avant de goûter quelque chose, on sait le goût que ça aura. Une musique, la musique classique, on a déjà écouté des morceaux. Donc si on met un CD, on sait ce qu'on va entendre. Et on sait aussi ce qu'on va ressentir. Et on va continuer à travailler sur le futur aussi, sachant que je connais tout ça. Est-ce que je peux retrouver une certaine nouveauté dans ma vie? Est-ce qu'il m'est possible de redécouvrir des choses? Ou bien c'est au travers de ma conscience que je vais pouvoir à nouveau ressentir comme si c'était la première fois que je voyais, que je goûtais, que j'entendais quelque chose. Est-ce qu'il est possible d'enlever tous ces préjugés? Parce que c'est quand même des préjugés. Et un préjugé, donc un jugement, ça nous enlève la possibilité de vivre pleinement ce qu'on vit là dans l'instant. Une musique, on ne l'écoute déjà plus puisqu'on l'a déjà entendue. Donc notre cerveau va filtrer, va se raccrocher aux expériences du passé. Et notre conscience va pouvoir enlever ou essayer d'enlever de façon à ressentir à nouveau les sensations ou être au plus près des perceptions. Essayer d'enlever les préjugés? Oui, les jugements. Un jugement, en fait, c'est tout simplement une idée que je me suis faite à partir d'une expérience du passé. Un jugement, ça veut dire « j'ai pas besoin d'écouter, je sais comment elle est cette chanson ».
Bien sûr, c'est pas tout à fait conscient. Mais c'est ça qu'on va essayer d'enlever un peu, de façon à se laisser surprendre à nouveau, pour ne plus être dans nos habitudes, pour ressentir à nouveau, se reconnecter à soi, à nos perceptions du moment. En fait, tu peux un peu le détourner, par exemple, pour une personne qui a des troubles alimentaires, tu peux lui dire on va retrouver les sensations qu'on avait dans notre jeunesse. Oui, on peut vraiment focaliser sur un seul élément. C'est-à-dire que là, la RDC3, elle est tellement complète que tu peux prendre un petit bout et puis te dire, tiens, je vais prendre cet élément-là parce que la personne, elle a besoin de travailler là-dessus et on va essayer de la faire revivre le passé, le présent, le futur aussi, dans ces 5 systèmes, de façon à rééquilibrer en fait l'ensemble de cette interaction avec son environnement alimentaire. Et même les phobies, du coup, quelque chose qu'elle n'avait pas peur avant, qu'elle a eu peur à un moment, et dans le futur, essayer de lui faire comprendre qu'elle faut qu'elle retourne avant pour avoir ces sensations. Peut-être pour comprendre ce qui s'est passé, pour enlever en fait le jugement, donc l'idée préconçue de ce qui va se passer. Quelqu'un qui a peur de sortir, c'est qu'il a vécu une expérience négative, mais une seule fois. Et donc, de revenir dans le présent et dire « Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand vous sortez, ça se passe ?» Non, ce qui se passe, c'est la peur, c'est le jugement, c'est l'idée préconçue. Et donc, ça, on l'enlève. Donc, tu as tout à fait raison. Ça va permettre d'enlever toutes sortes de peurs, toutes sortes de phobies ou toutes sortes de troubles qui n'étaient pas là au départ, bien sûr. Et tu le fais dans les 5 systèmes quand même. Oui, tu le fais dans les 5 systèmes de façon à l'ancrer dans le corps. À ne pas être seulement dans l'imagination, dans la pensée, mais toujours revenir dans le corps jusqu'aux pieds. De toute façon, même si tu l'as fait un peu abrégé, on va dire, tu fais toujours les 5 systèmes. C'est hyper important, ouais. J'ai pas compris comment tu l'as fait abrégé. Alors, abrégé, ça veut dire que je vais me focaliser sur un seul élément. C'est-à-dire soit la peau, soit les muscles, soit On peut aussi le faire comme ça, éventuellement. Qu'est-ce que tu appelais du coup élément? Ici, on a la conscience tissulaire. On a aussi la peau, les muscles et les os. On a aussi les 3 temps au travers des objets, des êtres chers. La vivance, ça c'est obligatoire de toute façon. Donc, mais on va dire un élément, ça va être là, les 3 temps. D'accord. Ça veut dire qu'on ne parle pas de la peau, des muscles et des os. D'accord. Par exemple, tu vois, c'est ça que je veux dire. D'accord. C'est juste le ressenti dans tout ton corps. Voilà. Après, sinon, on va pouvoir la faire aussi d'une autre manière, c'est essayer d'avoir la conscience que vos cellules sont organisées ensemble dans un même but. Au niveau de la peau, par exemple, sentez comme la peau de votre tête et à une certaine évolution aussi. Que votre peau, elle est faite d'une certaine façon. Mais on va quand même rajouter les 3 temps. Dans le passé, le présent, le futur, qu'il y a une certaine évolution, que le temps passe aussi. C'est pas très positif de se dire la peau avec toute ridée après. Plus on accepte les choses et plus c'est positif. On peut avoir une perception qui est tout à fait positive en disant par exemple les rides, encore une fois, comme les objets, comme mon environnement, mes rides me représentent. Si j'ai des rides parce que je souris beaucoup, ma peau va être marquée. Mais tout simplement, ma peau, elle est marquée par mes expériences de vie. C'est la vie qui passe. Et si ma vie, je la trouve belle,
eh ben, elle est représentée dans ma peau. Et puis, les rides peuvent être aussi la sagesse. On est peut-être dans une société qui veut enlever les rides. Il y a de la publicité, donc une certaine pression sociale là-dessus. Mais on pourrait tout à fait remettre en question cette idée-là et voir les rides comme quelque chose de positif qui représente quelqu'un qui a bien vécu, qui a une certaine conscience de la vie, qui connaît beaucoup de choses et qui a une vie bien remplie et puis qui est source de savoir. Donc quelqu'un, justement, d'autant plus respectueux, plus il a de rides, plus on le respecte. Pourquoi pas? À nous de choisir ce qu'on veut bien en penser, puisque de toute façon, on ne peut pas s'empêcher d'avoir des rides et qu'il y en ait de plus en plus. Alors pourquoi pas en avoir une idée positive, tant qu'à faire. C'est ça en fait que propose cette RDC3. Sur la peau, le rime, c'est pas ce qui est le plus gênant. C'est passé à certains cas pour nous les femmes à la ménopause, après, plein d'autres choses. Quoi. Plein d'autres choses, oui. Ouais. Qui sont plus gênantes, plus moches que les rides. Les rides, c'est beaucoup. Oui, et là, ce qu'on propose, c'est de mieux accepter notre corps qui change pour que ça se passe d'autant mieux, en fait, aussi. Que plus on accepte, plus on sera en accord avec cette énergie vitale qui nous pousse de toute façon à évoluer, qui va dans une certaine direction. Nos cellules, elles sont programmées, notre corps, il est programmé d'une certaine manière, ça c'est notre conscience, et ça se passe de toute façon. Donc si on veut que ça se passe bien, on va essayer d'accepter, de ne pas résister à ce changement-là, mais de l'accepter et de se laisser emmener par cette conscience tissulaire, parce que nos cellules, elles savent exactement ce qu'elles ont à faire. Et puis on a juste à se laisser guider. Accepter aussi peut-être les différents moments de notre vie, les différentes phases de notre vie. Et plus on est à l'écoute de notre corps, donc c'est pour ça qu'on va toujours quand même revenir aux 5 systèmes pour être à l'écoute de notre corps, pour être capable de se laisser emmener par ce flot de la vie, par cette énergie vitale, par cette conscience de la vie qui nous emmène de toute façon et qui est bien plus grande que nous. Dans la RDC3, on a la philosophie du zen. La philosophie du zen, c'est l'infiniment petit au niveau de notre cellule, au niveau de notre corps, et qu'on est dans l'infiniment grand. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser, et que on est nous-mêmes une cellule dans un grand corps humain, un être humain dans l'humanité. La manière dont nos cellules sont organisées, c'est ça. Et en fait, oui, on va essayer de mieux vivre. Puisque oui, on va vieillir, on vieillit déjà, chaque jour on vieillit, chaque seconde on vieillit, oui. Eh ben, on va essayer d'amener de l'énergie vitale là-dedans. Tout le temps, l'énergie vitale dans nos 5 systèmes, dans la peau, les muscles et les os. Parce que la peau, les muscles et les os, c'est facile. C'est ce qu'il y a de plus facile à appréhender. Il y a des choses qui sont peut-être plus difficiles. Si je vous disais, imaginez votre système nerveux, essayez d'y mettre de l'énergie vitale. Ou bien votre système immunitaire, tu dis oui, d'accord, ok, d'accord. Mais là, la peau, on comprend. C'est un mot assez commun. La peau. On va essayer d'y mettre de l'énergie vitale parce que on y met notre conscience positive, on y met de l'harmonie. Au moment où on est dans la séance et qu'on vit des choses agréables parce qu'on a retrouvé nos meilleurs souvenirs de notre vie
et qu'on arrive à se sentir aimé, on développe en fait cette capacité à aimer et on a une meilleure compréhension des choses, on se sent apaisé, et bien on va mettre cette sensation-là, donc cette conscience-là, dans la peau, dans nos muscles, qu'on peut se représenter, on comprend bien, et puis dans nos os. On a juste à y penser, et au moment où on y pense, ça veut dire que notre conscience se dirige à cet endroit-là, et que automatiquement notre énergie vitale se développe. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de prise, le temps qui passe, nos cellules qui se régénèrent. Par contre, ce qu'on peut faire, nous, c'est mettre de l'énergie positive, si on veut, de l'énergie vitale, du bien-être au niveau des cellules de notre corps. C'est ça qu'on fait. Oui, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous pourriez, je ne sais pas, résumer ce que c'est la RDC3 pour vous, ou bien comment vous la comprenez là maintenant? On fait un scan de notre corps en partant de notre petite enfance. Sur chaque système, on part de notre petite enfance et on va visualiser du positif dans notre peau, tissu et os. Ouais. Ensuite, on va passer au moment présent. On fait la même chose. Et on analyse peut-être ce qui s'est passé, le changement entre les deux. Pourquoi pas? Pourquoi Et pas? après, dans le futur, on essaye de se visualiser dans le futur notre premier système, en fait. Comment notre tête va évoluer. Ouais. C'est ça? Parce Ouais, qu'en fait, oui, c'est ça que j'ai du mal. ça. Comment ma tête va changer dans le futur. Ouais. Mes os, mes muscles. Et après, on fait pareil sur le deuxième système. Mais les cages thoraciques, c'est ça que j'ai du mal à me rendre compte. Qu'est-ce que tu veux que je m'imagine? Ma cage thoracique qui va évoluer, que je vais mieux respirer? C'est ça que tu veux que je dis. Il n'y a pas besoin d'être trop précis. C'est au niveau de la sensation. D'accord. De se dire que ma cage thoracique, elle sera là aussi dans le futur. Mais il y a peut-être mes expériences de vie qui vont passer par là. C'est faire confiance à son corps dans le futur. Peut-être, Des ça peut être expériences ça. que tu as eues avec des respirations peut-être quand tu étais petit, maintenant et après. Ouais, de quelle manière je peux respirer, de quelle manière je peux me sentir vivant, prendre soin de moi aussi. Qu'est-ce que je peux faire pour prendre soin de moi? Pour avoir une interaction positive avec moi-même aussi. Qu'est-ce que je peux faire pour moi, pour être bien? Ça veut dire que ce que je fais aujourd'hui va avoir un impact sur l'avenir. Si je prends soin de moi aujourd'hui, je vais mieux vieillir. Mais c'est pas les choses que tu étais capable de faire quand tu étais petit. Non, c'est ce que ton Ça tissu- va faire appel à notre toute petite enfance, c'est faire appel à la jeunesse de notre corps. Donc à une certaine vitalité. Et c'est ça qu'on va aller chercher pour le mettre et dans le présent et dans le futur. Parce que c'est pas seulement y penser avec notre tête et le garder là. Non, on le prend, cette énergie vitale, et on l'amène aujourd'hui, cette jeunesse et cette vitalité, on va la mettre dans notre peau, dans nos muscles et dans nos os, de là, aujourd'hui, maintenant. Et aussi dans une projection vers notre avenir pour conserver un maximum de vitalité. C'est une rivière de jouvence en fait. Tu fais partir, tu as plein d'énergie que tu le fais passer. Oui, et la vivance, c'est l'énergie vitale qui va pouvoir circuler de mieux en mieux, c'est-à-dire réparer aussi des choses qui vont pas, qui sont peut-être latentes aujourd'hui, pas encore tout à fait exprimées, mais que je vais pouvoir aujourd'hui nettoyer. Ouais, je voyais ça comme ça sur le... Comme si tu montais dans une barque, enfin, le voyage, le courant, quoi. Moi, je voyais plus ça, d'aller chercher des choses très positives dans ce qu'on vit actuellement. C'est déjà ça qui nous renforce beaucoup. Enfin, moi, je voyais ça plus séparé du temps, tu vois. Au contraire,
c'est harmoniser les 3 temps. Se dire que la personne qu'on a été, elle est encore un peu là aujourd'hui. Et elle le sera. Je reste la même personne. Cette personne qui était pleine de vitalité. Je le suis aujourd'hui, j'ai cette possibilité-là aussi. On va essayer de le développer au maximum. Et les personnes qui nous entourent, ça aussi c'est hyper important. Les personnes qui évoluent avec nous. Qu'on aime, à qui on tient, on va peut-être se rendre compte que c'est important. Il y a la conscience ici que ce qui nous nourrit vraiment, c'est l'amour. C'est hyper important. Et qu'on doit avoir ça dans notre vie. C'est revenir à des choses fondamentales aussi. De qu'est-ce qui nous nourrit vraiment? Qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce qui fait qu'on est heureux? Et quand on va retrouver nos tout premiers souvenirs de la petite enfance, c'est ça qu'on va aller chercher, c'est évident. De façon à le rendre plus présent aujourd'hui, puisque ce qu'on va chercher dans notre toute petite enfance, c'est des choses que peut-être on a perdues, qu'on a oubliées, ou dont on n'a pas pris soin, pas tant que ça. Donc on va essayer de retrouver au présent ce qui nous semblait important, et puis de l'emmener vers notre avenir. Des détails, oui, parce que quand on est vraiment, vraiment tout petit, on est beaucoup plus dans la perception, dans l'émotion, que dans l'analyse. C'est pour ça qu'on va avoir du mal à avoir des souvenirs comme on en aurait un peu plus grand. Parce qu'on ne se représentait pas les choses du tout de la même façon. Mais par contre, il y a quelque chose qui était très très fort à ce moment-là, c'est notre sensibilité. Notre connexion à nous-mêmes. Les caprices, c'est ça, c'est non, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Ou bien, ah oui, j'aime beaucoup, c'est ça que je veux. Eh bien, on va essayer de retrouver cette intensité-là, cette sensibilité, cette connexion à nous-mêmes. Et puis, la sensation de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, et des personnes qui nous entourent, et que ces liens-là, ils sont vraiment importants. C'est ça qu'on va retrouver. On va renforcer en fait ces liens-là. Mais dans le cheminement, des fois, il y a des personnes qui sont plus là. Et oui. Oui. Comment tu les fais pour aller dans le présent? Tu penses à eux que dans le temps passé? Ah non, bah oui, oui, oui. S'ils sont plus là, ils sont plus là. On ne peut pas les imaginer là, dans le présent. Okay. Soit ils sont plus là, soit ils vivent une vie que tu... Ça peut amener, pourquoi pas. Alors, on peut imaginer des prises de conscience après cette RDC 3, de se dire, tiens, telle personne qui partageait ma vie, on ne se voit plus beaucoup. J'aimerais bien aller la voir, voire plus du tout. J'aimerais bien. Qu'est-ce qui fait que on s'est séparés? Qu'est-ce qui fait qu'on ne se voit plus? Bah, le temps, ou bien les circonstances de vie, mais c'est des circonstances de vie que j'ai pas choisies. Donc, je choisis à nouveau de quoi je vais m'entourer et de qui je vais m'entourer. Je choisis ma vie. Et peut-être que s'il y a des personnes aujourd'hui que je n'apprécie pas plus que ça, je vais essayer peut-être de m'en détacher. Il peut y avoir pas mal de prises de conscience. Mais là, dans la RDC 3, les termes sont exprès un peu neutres pour dire
c'est pas au sophrologue, c'est pas à moi de dire quelles doivent être vos prises de conscience. Une prise de conscience, elle doit être personnelle, c'est interne. Nous, on va proposer, on va suggérer, on va dire, tiens, pensez à ça, et puis après, pensez à ça, et puis après, pensez à ça, d'une façon positive. Et après, on voit ce qui se passe. Mais c'est à vous, en fait, de faire le travail. En fait, c'est à votre conscience, avant tout, de vous dire des choses, de vous emmener quelque part, de vous faire comprendre des choses. Et la vivance, c'est de trouver du positif là-dedans et puis de l'accepter pleinement, d'y mettre du sens aussi dans tout ce qu'on vit. Pourquoi pas? Ça va être de se dire, puisqu'on travaille sur les 3 temps, puisqu'il y a un jour je vais mourir, est-ce que je pourrais pas profiter de ce temps-là pour faire ça, pour revoir telle personne, pour faire tel projet, pour réaliser tel rêve, pour essayer d'être en bonne santé parce que j'aime ma vie, j'ai envie d'être en bonne santé le plus longtemps possible, c'est vrai ça. Et donc ça peut nous amener à partir d'une prise de conscience qui peut être un peu négative, de dire mince, les gens que j'aime, il y a un jour ils vont mourir avant ou après moi, il y a un jour moi je vais mourir. Si je prends pas soin de ma santé aujourd'hui, elle risque de se dégrader, c'est sûr et certain. La vie, elle est faite comme ça. Et puis si j'ai tout le temps peur et que du coup je fais rien, ben je serai pas forcément heureuse. Et donc on va avoir des tas de prises de conscience comme ça qui sont bien sûr au départ un peu négatives. Et c'est pour ça qu'on n'a pas envie de s'y confronter et qu'on vit comme si on n'allait jamais mourir. Mais si on les accepte, ça nous pousse ensuite à nous dire mais donc je vais changer, donc j'ai envie de mettre ça en place, ça en place, ça en place, parce que il y a un moment ça va arriver et ça c'est sûr et certain et j'y peux rien. Donc je vais faire quelque chose de bien de ma vie. La RDC3, elle nous emmène là. Le grand tout, ça veut dire la naissance et la mort. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne va pas pouvoir changer. Il y a des choses qui sont sûres et certaines. Peut-être que ce qu'on va aller chercher aussi dans notre petite enfance, c'est l'envie de découvrir le monde, de n'avoir peur de rien parce qu'on n'a pas encore eu d'expérience négative. On ne s'est pas encore trop fait mal. Donc on a cette soif de vivre qu'on va aller remettre dans le présent, aujourd'hui, cette énergie particulière, cette conscience, et qu'on va essayer de développer dans notre avenir. Parce qu'on le choisit. On choisit de quelle énergie va être faite notre corps. En réalité, vraiment, dans notre peau, dans nos muscles et dans nos os, pour être sûr. Parce que nos os, c'est notre squelette. C'est le squelette de notre vie aussi. Il y a toujours un peu un symbole derrière. C'est comment on perçoit les choses. Ça veut dire que ma peau, c'est comment je vais pouvoir me protéger. Les muscles, c'est comment je vais pouvoir agir, faire des choses. Mes os, c'est quand même je suis solide. Maintenant, il faut digérer tout ça. C'est pour ça qu'on entraîne notre conscience. Il n'y a rien de plus important que la répétition vivencielle. Répétition vivencielle, ça veut dire revivre, refaire, ressentir à nouveau. Et puis petit à petit, notre conscience, elle comprend ce qu'elle doit faire. Et puis elle s'entraîne, elle a de meilleures capacités. Et puis ça va être de plus en plus facile. Au début, quand on commence à courir, on ne va pas courir le marathon directement. Mais là, c'est pareil. On va se mettre à courir un peu. Par contre, chaque jour un peu plus, chaque jour un peu plus. Donc là, quand on fait cette RDC3,
elle nous semble hyper difficile. Pas forcément, d'un coup on court 20 minutes, on court jamais, d'habitude on est tranquille sur le canapé, on fait jamais rien. Et là d'un coup on court 20 minutes, ça fait Une beaucoup. heure. Une heure. Allez, 1 heure. Pour moi 20 minutes c'est déjà beaucoup, c'est pour ça que je dis 20 minutes. Mais peut-être que chaque jour on va courir 1 minute de plus et qu'au bout de 20 jours, on va réussir à faire cette course de 20 minutes, voire 1 heure. Et bien ça, c'est exactement ça. Chaque jour, on fait cet entraînement-là, et puis après, on commence à comprendre. On se dit, oui, la peau, oui, les muscles, oui, les os, ok, ça y est, ouais, ça y est, j'ai compris. Et peut-être que ça va venir d'un coup, de se dire, ah oui, tiens, ok, ah oui, là, les muscles, là, je les ai vraiment bien ressentis, le truc, ouais, je comprends bien, en plus, mon cœur qui est un muscle. Là, lors de cette séance, je l'ai vraiment bien ressenti. Par contre, le reste, pas trop. Et puis, une autre séance, on va dire, ça y est, j'ai retrouvé un truc là dans ma petite enfance. C'est pas un souvenir précis, mais une sensation. La sensation d'avoir envie de faire plein de choses, et ça, je l'ai retrouvé. Et puis les objets, tiens, je me souvenais pas de ça. C'est vrai que ça, je le garde, et puis je l'utilise, et puis ou les personnes que j'aime, bah tiens, cette personne-là, j'avais oublié son existence, mais c'est vrai, quand j'étais toute petite, elle était vraiment importante pour moi. On apprend à mieux se connaître, mais à chaque séance, c'est différent. Vous voyez un peu le truc ? Qu'est-ce qui vous semble encore difficile? Sur quoi vous avez encore des questions sur cette RDC3? On peut y passer la journée, il n'y a aucun problème. Et de toute façon, on continuera à en parler aussi demain et dans 15 jours, etc. Donc vraiment, on va continuer. En fait, je crois qu'il faut assimiler là. Enfin, déjà toutes les infos que tu as données là. Quantité de choses. Oui, il y a beaucoup de choses, oui. Faut que ça rentre là. Ouais. Faut essayer de les comprendre. Pour moi, j'ai l'impression d'avoir compris. Mhm. Maintenant, il faut que ça circule dans mon cerveau. Je sais pas pour moi. On a capté des morceaux nouveaux, mais voilà.